C'est en 2015 que je découvre la potentialité de l'existence d'une île perdue et oubliée du Pacifique. Elle ne porte pas de nom. Alors pour la faire exister, je la prénomme Sub Island. La terre submergée, l'île engloutie. Le 15 septembre 1838. Quelques années après le départ du Beagle, où Charles Darwin esquisse ses théories, l'Austral, long bâtiment d'environ 30 mètres et 7 de large, vogue vers les mers du Sud, à la recherche d'un continent inconnu. Si depuis Saint-Nazaire, le voyage se déroule sans avarie notoire, le passage du Horn est évidemment difficile, et 8 matelots y périssent. 34 jours sont ainsi nécessaires au capitaine Pierre de Carquois pour s'extraire de l'effrayant passage et découvrir enfin le Pacifique. Les mois suivants, les courants n'ont de cesse de dévier l'Austral, si bien que le 2 mars 1839, le navire frôle l'équateur. Le même jour, au Helsel, matelots et vigies à l'œil perçant alertent le pont qu'une terre est en vue. Le capitaine de Carquois vient de découvrir Moana Fa'aaro, une île qu'aucune carte n'indique. Le 5 mars, le capitaine de Carquois fait la connaissance d'Oriata, la chef du village. Il apprend que l'île est appelée Moana Fa'aaro, à traduire du polynésien comme l'endroit au large où aucune terre n'est en vue. Ils apprennent que l'île abrite un volcan, Ai Nui, endormi depuis plusieurs centaines d'années. Ce jour-là, Oriata raconte l'histoire de Ta'amu, l'enfant né pendant Taïa, le chagrin. Cette nuit-là, le feu glisse abondamment vers l'océan. Le ciel se couvre de cendres. La lumière est noire, opaque. Le silence gronde. Au bout du monde, les hurlements résonnent dans l'écume bouillonnante. Lorsque les vieilles du village palabrent sur Taïa, elles racontent aussi l'histoire de Ta'amu, l'enfant né au milieu de l'océan calciné. Les vieilles disent que Ta'amu partait en forêt chercher les arbres à l'agonie. Elles disent que Ta'amu grattait autour des troncs l'humus frais pour sentir la chair de l'île, qu'elle y trouvait en dessous la lave épuisée et qu'elle assemblait les arbres soignés au rocher. Elles expliquent que Ta'amu cherchait à réconcilier le volcan à la terre. Un jour, les vieilles ont trouvé Ta'amu enraciné entre les troncs vivants et la roche endolorie. Les vieilles disent aussi qu'elles fabriquent à leur tour les sculptures et qu'elles les ont appelées Paoratumato, l'arbre qui pousse dans le rocher.